Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne des oracles et des fées. Alors, on continue les guidances mensuelles de janvier. Il me reste 2 signes sur l'aspect uniquement matériel et financier, puisque je le rappelle, j'ai déjà fait les énergies générales de janvier précédemment pour tous les signes. Donc, je vous invite à aller voir sur ma chaîne. Voilà, j'en profite également pour vous dire que je mettrai les énergies de février, fin de cette semaine, au plus tard début de l'autre. Je commencerai à mettre pour la totalité des signes. Voilà, et puis je remercie évidemment tous ceux qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Vraiment un grand merci à vous tous pour vos soutiens, pour vos remarques. Voilà, vraiment un grand merci à vous tous. Alors, on y va donc pour un des deux signes pour terminer. Et c'est le signe des taureaux. Donc, amis taureaux, pour vous, pour l'aspect financier et matériel. Donc, on commence avec l'oracle des nombres, comme les autres signes. Et on va voir quelle est l'énergie qui vous accompagne sur l'aspect financier et matériel pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. Est-ce que je pourrais avoir? Alors, nous avons initiative qui est tombée pour vous. Alors peut-être qu'il va falloir initier des choses, initier des comportements. On va voir comment ça résonne avec le reste du tirage pour pouvoir faire infléchir ou pour pouvoir changer un petit peu l'aspect matériel, si certains d'entre vous sont dans une attente à ce niveau. Je rappelle bien sûr que ce tirage ne peut pas parler à tout le monde, puisque ce sont des tirages généraux et que pour que ça puisse résonner à tous, enfin, puisque ça puisse résonner vraiment à tout le monde, il faudrait voilà, que je sois en capacité de faire un tirage particulier, ce qui ne peut pas être faisable en l'état actuel. Alors, nous avons la carte avec l'oracle Tao de la discipline qui est tombée. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est qu'en lien avec des initiatives que vous êtes peut-être pour certains en train de mettre en place, on vous invite à plus de régularité, à plus de mise en place, de limites aussi. On vous invite aussi à prendre le taureau par les cornes, à peut-être aussi élaborer une stratégie, à mobiliser vos forces. C'est un petit peu ça qui va nous être dit ici, hein, pour vous, amis taureaux. Alors, avec l'oracle du soleil, quelles sont les énergies sur le plan? Alors, on en a 3 qui se sont retournés d'un coup, donc je vais les prendre. Alors, nous avons la carte du pouvoir, la carte du statut et la carte de l'héritage qui sont tombées pour vous, amis taureaux. Alors, ce qui me vient ici tout de suite, c'est que j'ai l'impression, et ça parlera forcément pas tout le monde ça, certains d'entre vous, de par la famille dans laquelle vous êtes rattaché, ça me parle d'une famille de notoriété, de standing pour certains. On me dit ici que par rapport à justement à la lignée entre guillemets dont vous faites partie, vous occupez un statut un petit peu particulier qui vous confère un certain pouvoir, mais ce pouvoir va vous nécessiter plutôt à une certaine discipline qui fait que justement ce statut-là, il est passé chez vous de génération en génération et pour ne pas le perdre, on vous invite vraiment à discipline et initiative, ça marche un petit peu, ça va aller ensemble, hein, à plus d'autorité, à plus d'initiative, de mise en place. Alors quand on parle d'initiative, pour vous, amis taureaux, ça va être initiative dans la mise en place de choses
à actionner aussi, à actionner pour justement faire perdurer cet héritage qui vous a été remis, et c'est quand même, bon voilà, hein, ça arrive pas à tout le monde ça, donc pour pouvoir le faire perdurer et de génération en génération, on vous invite ici à mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir continuer d'œuvrer dans ce sens-là. Alors, on va voir tout de suite avec les 22 arcanes du tarot, du Lily White Tarot de Celia Melville, qui est un tarot magnifique. Je vous invite à aller le découvrir sur sa chaîne. Celia Melville, pour ceux qui la connaissent pas, qui est une consoeur cartomancienne et qui fait également, tout comme moi, des créations de jeux. Voilà, complètement différente, hein, puisqu'on ne travaille pas du tout de la même manière, mais voilà, je vous invite à découvrir aussi sa chaîne parce qu'elle fait de très jolies choses. Voilà, et le Lily White Tarot qui m'a été offert, c'est le jeu. Là, c'est uniquement les 22 arcanes que je vais vous présenter tout de suite. Alors, pour vous, amis taureaux, on va voir quelles sont les énergies sur le plan matériel et financier pour nos amis taureaux pour le mois de janvier 2020. Alors, nous avons le pendu. Donc vous êtes peut-être pour certains dans une situation un peu de blocage ici. Il y a quelque chose qui... Alors le pendu, ça va nous parler voilà, d'une situation dans laquelle vous êtes impuissant, vous êtes coincé sur quelque chose, il y a des obstacles. Vous ne pouvez pas agir comme à votre guise. Vous êtes un petit peu contraint de patienter. D'ailleurs, vous avez également l'impératrice inversée ici, qui nous parle effectivement, qui confirme en lien avec peut-être avec le pendu, c'est pas peut-être, c'est sûr même, vous êtes, vous n'avez pas les moyens d'agir, vous êtes en absence ou perte de pouvoir ici. Cette perte de pouvoir, voilà, elle vous met en position de soumission, où vous avez l'impression de subir une situation et de ne pas pouvoir œuvrer dans le sens que vous voulez, amis taureaux. On a également, en suivant, le chariot inversé. Le chariot inversé, qui est pour moi une très bonne carte, sauf qu'ici elle est dans le sens inversé, ce qui laisse supposer des difficultés sur le plan professionnel, avec des échecs dans vos projets, avec un passage, voilà, il y a des passages qui sont difficiles pour vous en ce moment, mais dont les conséquences ne seront pas forcément négatives. Ce qu'on me dit ici, c'est que peut-être les blocages que je ressens ici sont plus en lien avec cet héritage qui vous est conféré, amis taureaux. Si je devais faire une corrélation, je dirais c'est un peu, vous voyez, comme un fait d'actualité, Harry et Meghan qui ont cherché à s'émanciper, cherchent à s'émanciper de entre guillemets la couronne pour pouvoir agir à leur guise. Vous ici, vous pouvez pas agir à votre guise du fait de la position où vous occupez. C'est ça que ça me dit. Et dites donc, vous avez toutes les cartes inversées. C'est un truc incroyable. C'est la première fois que j'ai tous les arcanes inversés. Donc ici, nous avons l'empereur qui est... voilà, qui va nous dire que vous êtes... voilà, vous vous sentez dans une situation...
d'instabilité qui vous apparaît comme peu sécurisante sur le plan matériel et financier. Alors, on va voir qu'est-ce qui vient de... vous avez tout qui est inversé. C'est la papesse, donc... alors, jusqu'ici, tous les blocages que vous avez, vous vous sentez, vous, plutôt amoindri et en phase d'instabilité. Mais là, la papesse inversée vous dit il faut agir là. Vous pouvez pas rester comme ça, mi-taureau. Vous vous posez trop de questions. Vous rentrez dans une phase de léthargie de laquelle il faut vraiment vous extraire. Il vous faut mettre en pratique les choses que vous souhaitez. Il vous faut vraiment passer à l'acte ici. Hein. Et d'ailleurs, l'arcane 13, qui est une carte droite, cette fois-ci, va nous parler d'une transformation radicale, peut-être brutale pour certains, mais l'arcane 13, c'est toujours une transformation, mais qui a des fins positives pour vous, même si vous n'en avez pas encore conscience. Vous allez passer par une destruction nécessaire avant une reconstruction, les amis. Et voilà, alors on a la lune ici, hop là, pardon, la lune qui est inversée, qui va nous parler ici voilà, qui confirme une inertie, une lenteur qui peut être éprouvante pour vous. Vous avez le sentiment d'être un peu perdu, égaré, d'être en confusion, en désordre pour certains, y compris en désordre intellectuel, parce que quand on est dans des situations préoccupantes, ça peut parasiter un petit peu notre capacité à penser. Et ça peut aussi, pour d'autres, vous plonger dans une certaine mélancolie, tristesse aussi, ça peut vous affecter. Là, vous êtes en phase, on nous dit et pour moi, ça fait le lien avec ce statut. Hein. C'est vraiment la question de statut. Ici, on me dit c'est ça. Alors, je voudrais quand même voir ce qui vient derrière, ami taureau. Alors, qu'est-ce qui vient en suivant? Comment ça va évoluer pour vous sur cet aspect? Alors, on a le mât qui est inversé. Vous êtes immobile ici. Vous restez dans la même situation. Vous vous sentez peut-être aussi incompris de votre entourage. Il va falloir passer à l'étape supérieure. Parce que c'est vraiment dommage, vous avez l'étoile inversée. L'étoile, c'est la carte de la chance. Ici, ça nous dit, l'étoile inversée, c'est vous n'aurez aucune aide du destin et vous ne pouvez compter que sur vous, sur votre travail et sur votre combativité. C'est peut-être aussi ici où on vous invite à prendre des initiatives. Vous savez ce qu'on dit, il y a de toi, le ciel t'aidera. Donc, par contre, cette carte, elle dit tous les espoirs sont permis ici. Donc, ami taureau, il faut vraiment voilà que... Et vous allez avoir la force, hein. Vous allez avoir la force d'actionner à un moment donné parce que vous n'allez pas avoir le choix. On a la tempérance, pardon, inversée. La tempérance, c'est ça va évoquer tout ce qui est peut-être dispute, conflit, problème de communication. Vous avez l'impression de ne pas être compris, ami taureau, par rapport à ce que vous souhaitez, aux initiatives peut-être que vous souhaitez prendre et pour lesquelles d'ailleurs votre entourage ne vous suit pas forcément. Hein. Bon, encore une carte inversée. Encore une carte inversée puisque voilà, elle aurait dû être comme ça, mais elle sort dans l'autre sens. C'est l'arcane 21 qui est le monde. Là, ça vous plonge la situation. J'aurais aimé vous dire que ça va se débloquer tout de suite, mais vous êtes visiblement... vous ne vous réalisez pas parce que vous continuez de rester dans quelque chose qui vous limite dans vos développements et dans vos déplacements.
il faut que vous sortiez, amis taureaux, de cette phase d'isolement hein, dans laquelle vous êtes. Et là, on a alors à la 5-8, oui c'est ça, 5 et 3, 8, donc on est sur 8, c'est la justice ici, mais elle est inversée, elle sort comme ça pour vous, d'accord? La justice inversée, ça va nous parler de difficultés, de problèmes juridiques ou administratifs, d'un sentiment d'injustice aussi, qui peut entraîner voilà, des perturbations, et ça peut se comprendre, hein, amis taureaux. Donc, bon, je tire une dernière carte parce que j'aime pas finir sur des tirages comme ça, un peu négatifs, mais voilà, on a quand même une carte droite, c'est la roue de fortune. Vous allez passer, bon, bien sûr, par des phases un peu compliquées, mais vous allez finir par arriver. Ça fait partie de votre évolution. C'est une évolution, un cheminement qui fait partie de votre vie. Vous ne pourrez pas y échapper. C'est comme ça. Vous êtes dans la roue de fortune, c'est aussi le 10, c'est la fin d'un cycle. Vous êtes dans un mouvement contre lequel de toute façon vous ne pourrez pas lutter, mais qui va automatiquement, théoriquement, débouler vers quelque chose de positif pour vous et vous sortir de... On a là c'est ça y est, j'ai l'ermite, pardon, l'ermite inversé qui nous dit que voilà, vous allez sortir de cette phase de solitude et d'isolement. Et là, vous allez, c'est le début d'une amorce positive ensuite, d'accord? Vous allez rencontrer, prendre des contacts, solliciter des gens. Vous allez vous entourer positivement et aborder une attitude plus ouverte et plus communicative, mais qui va vous nécessiter que vous vous battiez, hein, les amis. Et vous allez avoir, donc, on a l'arcane 15, qui est le diable, l'arcane 15, voilà, qui dit que, bon, elle est inversée. Pour moi, ici, ça va, pour sortir de ces blocages ici, de cette inertie dans laquelle vous êtes en ce moment, vous allez, de toute façon, c'est un cheminement normal par lequel vous allez devoir passer pour pouvoir aborder une phase plus positive derrière. Vous allez sortir, suite à ça, de difficultés économiques, de pertes ou d'une phase d'involution. Et vous allez sortir de cette phase d'inertie dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Allez, la dernière, voilà. Donc à y être jusqu'au bout, on y est jusqu'au bout. Hein. On a la maison Dieu ici, mais qui est inversée toujours. Vous avez énormément de cartes inversées, les amis. Et la maison Dieu inversée, ça va nous parler de tout ce qui concerne la maison, que ce soit au niveau des transactions, d'une installation potentielle, la situation. Vous allez retrouver une situation confortable, une satisfaction. Vous allez échapper. Elle aurait été dans ce sens, ça aurait été voilà un événement négatif brutal. Mais là, on est sur la maison Dieu inversée. Voilà, vous allez retrouver du confort, les amis. Mais vous allez quand même passer par une phase qui va être un peu, voilà, plus ou moins difficile. Mais vous allez avoir la force de faire face à ça. Et vous allez, pour moi, retrouver votre pouvoir, quel qu'il soit, matériel et financier, grâce à la force que vous avez ici quand même, hein, qui est sortie ici et qui va vous permettre de... Voilà, mais c'est un passage obligé par lequel vous ne pourrez pas... duquel vous ne pourrez pas... Voilà, au travers duquel vous ne pourrez pas passer. Hein. Alors, c'est peut-être pour ça que vous êtes actuellement... On a la carte du renard qui est sortie...
ici qui peut nous parler de ruse ou de perversité, mais là on me parle, pour moi c'est plus de la prudence. C'est vous qui vous questionnez par rapport, c'est vous qui, pour moi ici c'est vous qui vous questionnez, qui êtes prudent, qui êtes et le fait d'être un peu trop prudent vous fait avancer dans quelque chose qui peut vous bloquer plus ou moins. Alors, on a la carte du changement positif qui est tombée ici et la carte des discussions, des rencontres, d'un rendez-vous. Pour moi, ces deux cartes, elles font le lien ici avec la carte de la transformation ici de l'arcane 13 inversé. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous permettre d'aborder une phase positive, ami taureau. Donc je vais m'arrêter là pour votre tirage. N'hésitez pas à me faire part de vos retours par rapport à ça, à me dire comment ça se passe pour vous, comment ça évolue. Et puis je vous retrouve très bientôt pour les énergies de février. Au revoir.